Alors, je vais parler des messages flash et de l'expérience utilisateur. Je m'appelle David Bourreau, je suis éleveur de poules dans la région nantaise, même si des fois j'écris du Ruby, du JavaScript et des articles de blog à l'occasion. Donc en fait, les messages flash, en fait, c'est pas une notion Ruby on Rails au départ, c'est plutôt du vocabulaire de designer. Donc ça désigne le message que l'utilisateur reçoit en retour à une action qu'il a fait sur son navigateur. Donc par exemple, il s'est enregistré correctement ou au contraire, il y a une erreur dans le formulaire. Donc côté serveur, Rails, c'est plutôt facile, là, c'est cadeau en fait, hein. Vous avez un objet plutôt bien nommé, hein, puisqu'il s'appelle Flash, qui est présent dans chaque action de chaque contrôleur, et dans lequel vous pouvez stocker le fameux message. À la fin de chaque requête, le contenu est nettoyé pour la requête suivante, et puis c'est tout. Donc c'est assez facile à lire, à utiliser, à comprendre. Alors, côté front, par contre, le temps se gâte un peu. En fait, vous avez ce petit message, vous avez mille et une manières de le restituer. Euh, Moi, j'aime bien cette petite pyramide là, parce qu'en fait, elle hiérarchise les manières de restituer ce message. Donc tout en bas, là, vous avez un truc qui n'est pas du tout intrusif, là, le spinner, la petite roue de chargement. Un peu plus intrusif, vous avez le toast message, le petit rectangle qui s'affiche dans les coins de l'écran, là. Et super intrusif, la modale en plein milieu, là, hein. Donc, alors c'est pas forcément grave, hein, c'est même tout à fait désiré, puisqu'en fait, ce côté intrusif, il est corrélé au niveau de danger de l'action que vous êtes en train de faire, quoi. Donc typiquement, si vous supprimez un repository sur GitHub, là, vous risquez de perdre des données, et plaf, modal. Voilà, j'aurais pu arrêter la présentation d'ici, hein, en te disant, voilà, côté serveur, c'est facile, côté front, un peu moins. Alors, comment font la plupart des sites, en fait, en Ruby on Rails? On regarde les gros et moins gros. En fait, ils s'embêtent pas trop. En fait, ils généralisent le rendu du Flash. Ce qui est plus ou moins une bonne idée, mais au moins, dans un premier temps, ça permet de garder cette fameuse productivité qu'on a avec Rails. Donc, exemple, railsdev.com. En fait, là, le développeur a choisi d'afficher ça. C'est une simple div, en fait, tout bêtement. Donc, comment il fait pour l'afficher? Vous pouvez aller voir le code source, puisque c'est ouvert. Hotrails.dev, c'est un tutoriel. Et là, lui, choisit de faire ça sous forme de petits messages toast qui s'affichent comme ça. Donc pour savoir comment il fait, faut suivre le tutoriel. C'est très très bien ce que c'est fait avec Hotwire. Et le site GoRails, alors lui, c'est ce qu'on appelle la bannière HTML, là, c'est tout en haut du site. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Il a probablement suivi la doc officielle qui recommande ce genre de choses. Alors qu'en fait, vous mettez tout en haut de votre body, vous rendez en fait les messages flash. Alors ça, c'est bien joli, mais par contre, quid des cas particuliers? Par exemple, si vous voulez résumer les messages d'erreur d'un formulaire, vous n'avez pas forcément envie que ça s'affiche en haut de la bannière, en fait. Donc comment vous faites pour déboulonner ça? Je vous laisse réfléchir, parce que j'ai que 5 minutes. Alors l'accessibilité, ça c'est sans doute peut-être le plus difficile dans les flash messages, en fait, depuis l'avènement des single page applications il y a 10 ans, puis Hotwire il y a 2-3 ans. En fait, il y a beaucoup de contenu qui arrive dynamiquement sur l'écran. Et les liseuses, en fait, elles n'arrivent pas à suivre, quoi. Elles n'arrivent pas forcément à lire les messages. Donc il y a deux articles vraiment très très bien. Un sur les toasts, mais qui généralise un petit peu et qui est sur le positionnement des arias, etc., des attributs. Et le deuxième, c'est plus sur qui est très fourni, qui est sur les erreurs dans les formulaires. Et là, c'est comment vérifier que les attributs arias sont bien placés. Voilà. Il faut savoir qu'en accessibilité, vous pouvez pas, on aime beaucoup automatiser en Rails, faire des tests, tout ça. Malheureusement, dans l'accessibilité, il n'y a que 20 à 25% des choses qu'on peut vraiment automatiser. Le reste, faut le faire à la main. Donc, pour résumer, en forme de conclusion, si demain je devais commencer une nouvelle appli Ruby on Rails, en fait, pour ce qui concerne les flash messages, je commencerai par enrichir, parce que le vocabulaire de Rails de base ne prévoit que alerte et notice, qui est très peu. En fait, Tailwind et Bootstrap, par exemple, prévoient 7 ou 8 messages différents. Donc on peut dire en fait beaucoup plus de choses que juste alerte et notice. Ensuite, je ferai comme les gros sites en Ruby on Rails, je généraliserai pour des raisons d'efficacité par contre. Je prévoirai les cas exceptionnels en fait, pour pas se retrouver coincé plus tard. Et 3, je ferai tout pour rendre accessible dès le début. C'est beaucoup plus facile si vous rendez votre site accessible au début qu'en cours de route. Et j'ai fini. Ah non, il y a un message flash, je cherche du travail en Ruby, donc on peut en rediscuter à l'apéro.